Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie, bienvenue dans ce numéro hors série qui est pas trop orienté photographie mais qui est bien orienté informatique, hardware, PC, composants PC. Bien évidemment un PC plutôt dédié à un usage non pas de gamer mais plutôt de photographe et de youtubeur de montage vidéo. Donc si cela vous intéresse, on continue. Alors, si vous me suivez, vous savez cet été que je vous avais parlé que je comptais monter mon PC pour changer un ancien qui avait plus de 8 ans, qui commençait à être limite pour mes travaux photographiques, mais aussi pour mon montage vidéo. Donc je vous disais la démarche, moi j'adore ce genre de choses et je me tâtais même à monter une chaîne pour en parler, mais il en existe tellement que c'est pas la peine de dépenser de l'énergie là-dessus. Et donc voilà, j'ai passé tout l'été à essayer de rechercher quels étaient les meilleurs composants par rapport à ce que je voulais faire, quels étaient le meilleur prix, de les acheter quand je les ai trouvés en promo, ce genre de choses, pour monter mon PC. Monter un PC, c'est relativement simple quand globalement on s'y connaît, mais il y a plus de tutos qui existent sur internet. C'est jamais qu'un puzzle, un assemblage de composants différents, encore faut-il choisir comme il faut ces composants. Je trouve que monter son PC, au-delà du côté gratifiant d'avoir soi-même monté son PC, c'est une façon aussi de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que vous choisissez exactement les composants qui conviennent à ce que vous voulez faire et pour votre budget. Et vous n'avez pas derrière une marque qui va vous facturer une marge sur tous les composants, une marge sur le montage de l'assemblage du boîtier, ce genre de choses, alors que ça peut se faire soi-même très facilement. Et je vais vous montrer ça d'ailleurs juste après. Donc voilà, donc j'ai passé l'été à essayer de me monter mon PC. C'est un PC que je me voulais plaisir, à la fois haut de gamme et performant, donc bien évidemment c'est pas donné, j'ai choisi des composants qui sont de qualité, des fois même dans le summum de ce qui existe en termes de typologie de composants, donc je vais pas rentrer dans le détail, je vous montrerai tout à l'heure un petit peu les composants qui ont été choisis, voilà, je fais un petit peu une grande introduction, on va dire ça comme ça, et derrière j'embrayerai sur un passage vidéo sans parole, où je montrerai tous les composants un à un, et je vous montrerai quelques minutes comment j'ai assemblé mon PC jusqu'à arriver au fonctionnement final, et maintenant il est en service. Donc comme je vous le disais, pour ce PC, j'ai essayé de choisir des composants haut de gamme, et afin d'obtenir un PC performant. Performant pour quoi faire? Pour le traitement de la vidéo, et pour le traitement des photos. Pour cela, il faut à tout prix un processeur performant, et ce processeur, je suis allé vers un processeur de la marque AMD, un 5900X qui a 12 cœurs et 24 threads, qui est top par rapport à ce que je voulais faire et qui est quasiment le haut de gamme. Il y a encore une petite marche au-dessus, mais qui est bien plus cher. Par rapport à ça, le deuxième composant que j'ai choisi, enfin un des deux autres composants que j'ai choisi qui intervient, c'est la carte graphique. Alors pour faire ce que je veux faire, à la fois du post-traitement de photos et du montage vidéo, il n'y a pas besoin d'avoir une carte graphique super performante, mais il n'est pas exclu, je me remette à jouer par-ci par-là, et dans tous les cas, je veux que mon PC dure dans le temps. Donc j'ai quand même voulu investir sur une carte graphique qui soit relativement performante, et si jamais vous suivez le marché aujourd'hui de l'électronique au sens large, et encore plus des composants informatiques, et encore plus des cartes graphiques, c'est n'importe quoi depuis un peu plus d'un an. Aujourd'hui, les prix sont 50 à 100% plus chers. Autrement dit, une carte graphique qui coûterait 200, 300, 400 euros, ben vous la touchez à 500, 600, 700, 800 euros. Donc ça coûte la peau des fesses. À force de rechercher petit à petit le meilleur prix, parce qu'il faut, voilà, il faut suivre au quotidien les opportunités de prix, de promos qui se font. J'avais ciblé, moi initialement, j'avais ciblé une carte Nvidia 3070, et j'ai réussi pour le même prix de ce que j'avais à peu près visé, à avoir une 3070 Ti, pour ceux à qui ça parle. Donc je pense que je suis pas mal équipé, et au final, je vous dis, un PC relativement performant, d'autant que j'ai mis des disques SSD directement de format M2 directement sur ma carte mère, qui sont très rapides, enfin voilà, donc vous verrez les composants pour ceux à qui ça parle. Il n'y a aucun problème. Alors je ne vous mettrai pas la liste des composants dans la description, je pense que je vous montrerai les boîtes, il y a marqué les références dessus, il n'y a aucun problème si cela vous intéresse.
Autre élément que j'ai choisi, je voulais un boîtier qui soit de couleur blanche. Oui, ça change un petit peu des PC qui sont toujours noirs, vous savez, tout formaté, toujours pareil. Donc plus en plus c'est la mode, je crois, en ce moment, les boîtiers de couleur blanche. Et je voulais un boîtier sur lequel il y a une vitre latérale, comme ça on peut voir ce qu'il y a dedans. Voilà, quand c'est un PC qui est bien monté, bien assemblé, avec un câble management qui est bien géré, ce genre de choses, c'est assez agréable de pouvoir avoir le PC à côté de soi, qui est... Voilà, on voit les composants, ça permet de suivre. Voilà, c'est un petit côté plaisir que je ne renie pas. D'autant que j'ai aussi un petit peu été jusqu'au bout dans le plaisir et j'ai un petit peu ressorti mon petit côté gamin et j'ai même mis en œuvre le côté RGB. Donc je sais pas pour ceux qui suivent peut-être pas l'activité des PC de façon générale informatique, la méthode c'est ça, ce qui est à la mode, hein, c'est ça, c'est tous les composants qui brillent, qui font des jeux de lumière, ce genre de choses. Voilà, je suis une chaîne qui s'appelle Discover ID que j'adore, Nico, bah, c'est top ce que tu fais. Voilà, et il dit que globalement les gens qui aiment bien ce genre de choses sont des Jean-Michel Led dans la mesure où ils implantent ça. Bah voilà, je sais pas si je suis un Jean-Michel Led, mais bon, je me suis fait plaisir et c'est le but. J'irai pas plus loin par rapport à ce que j'ai fait. Mais bon, même à mon âge, se faire plaisir, voilà, je vous disais, c'est un PC plaisir, donc tant qu'à faire, pourquoi pas. Voilà, écoutez, je vais pas blablater plus que ça, je vous montrerai maintenant la vidéo avec les composants, et derrière, un petit peu le montage de comment ça s'est passé pour pouvoir arriver jusqu'au PC. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, hein. Donc c'est pas une chaîne PC, hardware ou quoi que ce soit, c'est une chaîne photo. Voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.